Tu passes des heures sur ton aquarelle, sur ton tableau ou ton portrait. Mais voilà, au moment de poster, c'est le silence total. Bonjour à toutes et à tous, c'est Natacha. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule. Je t'encourage à t'abonner car d'autres capsules arrivent très bientôt. Ça booste l'algorithme et la visibilité et ça fait toujours plaisir. Si tu ne me connais pas, je suis aussi artiste en tant que Naflora. Et tu peux me retrouver, si tu le souhaites, sur mes réseaux, @naflora.artiste. Premier changement. Arrête de montrer ton art. Raconte-le. Le premier changement que je te conseillerais, c'est de passer du quoi au pourquoi. Lorsqu'on poste un dessin, on a tendance à être parfois assez simpliste, du genre « Voici mon nouveau léopard, réalisé sur papier, aquarelle, 300 grammes, avec telles aquarelles. » Mais ce que les gens cherchent d'abord, c'est l'histoire derrière ton léopard. Des léopards, il y en a énormément, alors pourquoi est-ce que le tien est différent ? C'est ça qui fait vraiment la différence aussi sur les réseaux, c'est tout le narratif, le storytelling comme on dit en anglais. Et c'est aussi ce qui crée de l'engagement, c'est de parler de sensations, de sentiments. Ça permet à la personne qui te regarde de s'identifier ou non, de voir ce que ça procure chez elle. Et cela la connecte à toi. Et on sait que quand on achète de l'art, on achète un morceau de l'artiste, on achète une émotion et pas un hibou à l'aquarelle sur du papier 300 grammes. Deuxième changement, on sait que les réseaux sociaux, tout va hyper vite et souvent ce sont les premières secondes qui vont vraiment capter l'attention de ton audience. Choisir le hook, c'est-à-dire si tu commences ta vidéo en disant « Bonjour, aujourd'hui j'ai pas un hibou », j'ai envie de dire que tout le monde s'en fout. Par contre, si tu commences ta vidéo en disant « J'ai failli abandonner ce dessin », faire des titres beaucoup plus forts, beaucoup plus engageants, où la personne se pose la question de savoir comment est-ce que cela va se terminer, et bien là, tu captes l'attention par une action plus forte, par une question peut-être qui pique, ou qui sous-entend que si la personne ne reste pas jusqu'au bout, elle ne saura pas le dénouement de la vidéo. L'aspect sensoriel aussi est important dans la vidéo, j'entends par là peut-être voir vraiment la texture du papier, voir tes aquarelles qui sont toujours humides, ou voir ton eau qui s'imprègne de la couleur avec laquelle tu peins, tout ce genre de choses, je trouve que c'est un plus dans une vidéo, ça apporte vraiment une sensation à la personne qui te regarde. Nous sommes déjà au troisième changement. Créer de la conversation. C'est la base. Lorsque quelqu'un commente, réponds-lui. Tu peux aussi relancer la conversation en posant une question. Lorsque tu crées ton post, pose une question à la fin de ta description, mais une question pas ouverte, c'est-à-dire qu'en pensez-vous ? Propose plutôt un choix du genre, par exemple, êtes-vous plutôt team léopard ou team hibou ? Des questions où la personne ne doit pas réfléchir trop longtemps, c'est-à-dire où elle répond A ou B. C'est souvent ce qui fonctionne le mieux, en tout cas moi c'est ce que j'ai constaté, car parfois je pose des questions ouvertes et je n'ai absolument pas de réponse, et les questions fermées fonctionnent beaucoup mieux. On va parler également d'interaction, évidemment, ça augmente toujours le partage, les actions, ça demande du temps car il faut s'investir aussi envers les autres, ça c'est un choix, mais clairement on voit la différence lorsque on commence à commenter les autres, à poster des questions, des commentaires, à mettre des j'aime, à partager. Souvent la personne en face va te répondre également par un j'aime ou partager ta publication une prochaine fois, etc. Donc c'est clair que ça booste également la visibilité. Le quatrième point de changement que tu peux appliquer tout de suite, c'est de pratiquer des partenariats. Alors, quand je parle de partenariat, je ne veux pas dire que tu dois offrir ton art gratuitement à tout le monde pour avoir un post en échange de visibilité, non, parce que malheureusement, bien souvent, ça ne fonctionne pas, mais de faire vraiment une réelle collaboration, que ce soit un art partagé, que ce soit un post partagé, tu sais partager des posts sur Instagram, pour parler d'un sujet commun, de valeurs communes, pour partager un travail que vous avez peut-être pensé ensemble. Cela augmente la visibilité, ça ne fait pas non plus forcément des miracles, car tu le sais, je suis quelqu'un d'authentique, je n'aime pas promettre des choses qui ne sont pas, mais clairement, on peut augmenter sa visibilité avec ce genre de partenariat bien pensé, bien utilisé, sans tout donner pour recevoir en échange, bien souvent malheureusement des miettes. Donc c'est donnant-donnant. Avant de partager ce cinquième et dernier changement, je t'encourage à t'abonner si tu ne veux rater aucune des nouvelles capsules qui vont bientôt apparaître. J'aimerais faire des capsules plus longues, mais j'aimerais savoir si ce format t'intéresse. Alors dis-le moi en commentaire.
commentaires. Le 5e changement, c'est de ne pas t'épuiser sur tous les réseaux. Il vaut mieux choisir 2 réseaux sociaux que de commencer à être sur tous les réseaux et de ne pas savoir les gérer correctement, de ne pas y être régulière, de poster pour poster sans avoir aucune intention derrière. C'est vraiment quelque chose d'épuisant. Parce que vouloir booster sa visibilité sur tous les réseaux, pour moi, c'est un acharnement mental et beaucoup d'énergie perdue et tellement de frustration aussi parfois. Et un petit bonus qui n'était pas prévu, le 6e changement que tu pourrais appliquer tout de suite, c'est de montrer ton process de A à Z. Les personnes aiment voir comment on crée une œuvre d'art, ça leur permet de s'attacher à toi, de voir comment tu procèdes, ça leur donne des sensations, ça crée dans leur esprit l'envie aussi de pouvoir acquérir ton œuvre. Donc c'est quelque chose que je trouve assez important, c'est de ne pas montrer uniquement ton travail terminé avec quelques coups de crayon et puis arriver directement au travail tel qu'il est achevé, mais vraiment de détailler le processus. Ça peut même être les recherches que tu peux faire. Ça engage la personne dans ton univers, dans l'artiste que tu es. Ça développe petit à petit ta visibilité sur ton travail, sur qui tu es. Je te remercie d'avoir suivi cette capsule, ce contenu. Je t'encourage évidemment à t'abonner pour ne pas rater les prochaines qui sont en préparation. Je te demande aussi si tu as des idées ou des envies de contenu à me les partager en commentaire, ce serait sympa. Et je te dis à très bientôt.